Welcome to the Voice of America in Creole. Messieurs, dames, la société, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir pour Service Créole La Voix de l'Amérique là. Présenter nos programmes pour aujourd'hui vendredi qui c'est 2 août 2019 là. Nous porter pour actualité à travers le monde avec un focus sur Haïti avec États-Unis. Moi c'est Lionel Desmarais. Petite actualité pour commencer. Haïti politique. Président Chambre député à Gary Bodo annoncé une commission après préparation nécessaire pour inviter Premier ministre nommé à Fritz William Michel présenter politique générale dans le moment où le groupe parlementaire a réclamé mise en accusation président Jovenel Moïse. International, jeudi vendredi, les États-Unis ont été collés dans le traité international sous armes nucléaires portée intermédiaire. Une façon pour dénoncer le fait que la Russie violait l'entente là. Et puis Corée du Nord lancé une série de missiles balistiques tout neufs jeudi vendredi dans direction l'Amérique qui sous côte SPIA États-Unis avec Corée du Sud. Confirmé nouvelle. Restez branchés au développement sous la voix de l'Amérique. De la nation dans une dynamique nouvelle. Hello, America. Enfin encore, on a salué tout le monde. On a commencé avec nouvelle qui sortit dans le pays d'Haïti et qui fait connaître président Chambre basse, la députée Gary Bodo, annoncé une commission à faire préparation qui est nécessaire pour inviter le Premier ministre nommé Monsieur Fritz William Michel vient faire présentation énoncé politique générale, même si une date pas fixée pour invitation à joindre Monsieur Michel. En écoutez, en suivre Monsieur Gary Bodo. Une séance plénière qui est organisée dans la Chambre des CPA, côté il y a deux décisions qui prennent sur le dossier. D'abord, il y a une séance en accusation du président de la République que l'opposition a demandé, donc qui est fixée au 7 août. Donc maintenant, ce sera une séance spéciale, donc il y a une commission qui avait été formée, étudier les pièces du Premier ministre nommé, ainsi que les pièces du monde qui nommé dans le gouvernement. Donc, nous allons passer au pays fait au niveau de la Chambre des députés et la commission est déjà instruite pour que le travail soit fait minutieusement côté moun sa choisi dans le gouvernement que respecter tous les critères constitutionnels demandés. Donc moi c'est sur cette base nous devons avancer. Donc je fais appel aux députés du bloc majoritaire, donc je fais appel aux députés des blocs EPAN et GPEP, donc pour continuer le travail, pour compréhension, engagement qui est toujours caractérisé par rapport à l'effort à faire pour résoudre le problème de la population, donc pour continuer le travail. Dans ce sens, c'est d'ici semaine prochaine, nous allons entrer dans une série de séances qui est éminemment politique et surtout des séances qui intéressent la population parce que nous sommes dans une période cyclonique, nous sommes à la veille de la rentrée des classes, donc il y a un ensemble de défis que nous supposons lever ensemble comme peuple. Ensemble comme monde qui dirige l'État. Nous allons d'abord réunir pour faire élection. À partir de l'élection faite, nous allons soumettre les noms monde qui président, vice-président, secrétaire rapporteur. À partir de ça, nous allons la commission en délai. Nous pensons que la semaine prochaine, la commission va pouvoir remettre son rapport. Gary Bodo, c'est président Chambre basse dans le pays d'Haïti. Toujours dans le Parlement. Président Sénat, Dr. Karl Murat-Cantave, porte un éclaircissement sur information qui fait quoi collègue Garcia Delva, tan en connivence avec présumé chef gang Arnel Joseph, qui répond à une question la police qu'on est là. M. Cantave dit, sénateur écrit une lettre pour demander une mise en disponibilité en attendant lumière faite sous accusation comme quoi l'État gagne à revoir avec Zach Kidnapping, Arnel Joseph Concometio. Monsieur Cantave. Officiellement, nous informés avec l'opinion nationale et l'opinion nationale que le sénateur Delva dit qu'il est indisponible pour siéger dans le bureau en attendant que Lumière fasse cette question. Mais toujours est-il, le Sénat de la République doit se prononcer
n'est-ce pas, sur la question, parce que c'est une question, n'est-ce pas, qui a un rapport avec un crime d'État, n'est-ce pas, le kidnapping, et je crois que le Sénat, en tant qu'institution d'État, supposé prononcer, n'est-ce pas, cette question, et supposé, en fait, une décision que le prend aujourd'hui. Donc, c'est dans ce sens-là, nous avons évité l'ensemble des sénateurs pour venir pour parler. Le président de la table n'a aucune position sur la question. Je n'ai pas le droit d'avoir en fait de position personnelle sur la question. Nous sommes en régime d'assemblée et en régime d'assemblée, c'est l'horizontalité, ce n'est pas le verticalisme. D'accord? Donc, nous attendons que l'Assemblée a des prononcés pour que nous-mêmes nous appliquer la décision de l'Assemblée. Nous n'avons pas de loi qu'on y ait à parler de pencher sur l'immunité sénateur. Et je dis à son procédure qui est, procédure la fois qu'on connaît. Le par exemple, il y a un sénateur qui a un problème de justice. D'abord, la justice doit écrire bureau Sénat pour demander bureau Sénat pour le mettre sénateur là à la disposition pour répondre à une question. Une fois que, n'est-ce pas, que la justice joigne des éléments probants, des indices probants, à partir de ce moment, c'est la justice qui doit écrire non pour que demander pour nous lever immunité sénateur pour que le sénateur capable à la disposition de la justice nette pour qu'elle réponde de forfait de ça que vous couchez. Nous attendons président Sénat haïtien Karl Murat-Kontave qui dit Assemblée n'est pas capable de lever immunité sénateur Garcia Delva tout autant un tribunal pas accepter, recevoir et satisfaire demande là. Même si le sénateur accusé a dit il est disponible pour répondre question de la justice. Toujours dans le pays d'Haïti. Président commission éthique à action anticorruption Sénat, Yuri Latortue, rejeté déclaration collègue Li Garcia Delva fait comme quoi il longe doit sous lui pour dire l'État mêlé dans la corruption. Sénateur Latortue, dans micro et devant caméra, Renan Toussaint. Je dis, moi dans l'opposition, moi pas dans le journal, ma bataille pour jouer un procès à Petro-Caribé. Eh bien, moi, je pense que, je dis, si jeunes ça, ils pensent que c'est Jovenel pour l'appuyer, je te mets aller. Moi-même, je fais bataille jusqu'au bout. Et m'attends, tout le monde qui venu, qui parlé, m'a bien courage camper avec eux. D'ailleurs, moi, je connais, depuis que je suis entré dans la lutte Petro-Caribé, moi, je connais ça. Jovenel te dit, fais enquête Petro-Caribé, il vient de courage. Après, il dit, c'est question politique. Il s'est venu découvrir la donne. Donc, depuis le ça, l'exécutif là a utilisé des gens. Que ce soit des gens qui entrent avec dans banditis, que ce soit des gens qui entrent avec dans l'obéi, pour y chuter. Mais rien, pas faire nous reculer. D'ailleurs, moi, je te dis, on continue à faire bataille là. Il m'a dit, position dans l'opposition, était beaucoup plus ferme. Et là, nous voyons qu'il y a attaqué comme ça, nous voyons paniquer. Et si on paniqué, nous-mêmes, il faut continuer le travail là. Pour tout système, ça a paniqué, pour retirer l'école et pour nous changer de bagage. De l'autre côté, député Guy Jacob Latortue, qui représentait circonscription électorale Gonaïve là dans le Parlement, plaidait en faveur d'un gouvernement légitime pour attaquer les problèmes sociaux, politiques, économiques qui posaient dans le pays d'Haïti. Député Latortue souhaitait un dialogue franc et sincère établi en tout secteur qui mêlait dans la recherche solution pour problèmes que Haïti a confronté journée jeudi. Entendez parlementaire la Tibonite là, dans micro et devant caméra, Renan Toussaint. Je ne sais que je souhaite que la machine de l'État qui est bloquée a que de débloquer. Parce que depuis tantôt 4 mois ou 5 mois plus, que vous pas un gouvernement effectivement pour faire fonctionner l'État. Moi, je pense que c'est une nécessité aujourd'hui pour un gouvernement toutefois. Pour un gouvernement. Donc, pour un gouvernement, il faut, 1, président nommé un premier ministre, 2, il faut formation au gouvernement, 3, il faut présenter, comme on dit tout à l'heure, dans les 2 branches du Parlement pour ratifier le gouvernement. L'opposition, ce n'est pas opposition, pas là pour bloquer l'État. Opposition là pour l'État certaines orientations. Opposition là pour construire. Opposition là pour le détruire. Je ne suis pas un extrémiste. Je suis un politique, c'est-à-dire que je suis capable de voir différemment que j'en pouvoir. Et si pouvoir voir différemment, j'en vois, c'est un devoir pour me dire pouvoir. Il y a tout ça, écoutez, là, pas bon pour payer, mais qu'il faut prendre les défenses. Même pas là pour constituer un demande de blocage, pour me dire que le pays n'a pas de fonctionner. Absolument pas. Ce n'est pas mon point de vue sur la question. Moi, extrémiste sans ça. Donc, je souhaite qu'effectivement, que le pays a doté d'un gouvernement, bien, pour faire marcher, fonctionner la machine de l'État. Comme on dit que, vos bonnes bagages pour nous faire tout avant mandat à fin là, le droit électoral pour nous voter, c'est
sont fondamentales pour les prochaines élections législatives et puis une présidentielle bientôt. Il faut nous voter maintenant budget pour le pays habité de millions, donc loi de finances, sont là. Et il faut nous voter maintenant le prêt que tu as offert au pays. Il faut nous voter tout ça pour permettre que l'État ait quoi, pour permettre effectivement que le pays a bénéficié du TTT 24/24, même si nous sommes dans l'opposition, mais nous sommes de l'opposition constructive. L'idée pour un dialogue national, c'est son idée fondamentale. Mais malheureusement, que les Haïtiens, pour qu'on je veux dire, à son table ensemble, malgré différents pour poser problème nation. Nous avons des problèmes politiques. Nous avons différemment. Mais chaque fois que c'est nécessaire pour que des partis politiques, du pouvoir ou de l'opposition, ou des acteurs politiques, du pouvoir ou de l'opposition, chita ou tout dans table, pour poser problème nation, moi, c'est de bonne guerre. Donc, dans ce sens, nous avons souhaité effectivement que le président Jovenel Moïse fait preuve, effectivement, de capacité, de volonté pour un vrai dialogue national, pour nous poser problème ensemble, et chercher éléments de réponse ensemble au pays. Mais malheureusement, ordinairement, chaque fois que le président parle du dialogue national, c'est tout petit bail coquin, tout petit bail fatigue pour parler, ainsi de suite. Il y a des gens qui ne peuvent pas chiter avec eux, il y a des gens qui ne peuvent pas chiter avec eux, comme il y a des gens qui ne peuvent pas chiter avec eux. Moi, je pense que d'un côté, la faute est au pouvoir, et de l'autre côté, il y a un secteur d'opposition aussi que on a toujours certaines fautes avec. Parce qu'en principe, même si vous n'êtes pas d'accord avec le président Jovenel, même si ce non pourrait le dire qu'on n'est pas d'accord, mais il faut nous chiter au moins aux autres d'opinion, on dit, bon, président, ça, nous n'est pas d'accord, mais pour quelle raison que nous n'est pas d'accord? Mais comment vous l'avez fait pour nous être d'accord avec le président, ainsi de suite? Jusqu'à ce que nous ayons un compromis, non, pays. C'était député Guy Jacob Latortue qui représentait circonscription Gonaïve. Non, Parlement n'a pas retourné sous dossier Arnold. Joseph là pour nous dire commissaire gouvernement tribunal première instance Port-au-Prince la Maître Paul et Ronze Villard fait une rencontre avec la presse jeudi vendredi à côté le palais de plusieurs dossiers. Parmi eux, gagné justement, tant qu'on dit là, dossier présumé chef gang Arnel Joseph qui devant direction centrale police judiciaire non Port-au-Prince. En nous écouter Maître Villard. Arnel Joseph, il y a plusieurs dossiers dans le tribunal là. Ça est extrêmement important. Arnel Joseph sont évadés de prison. Arnel Joseph a une ordonnance depuis 2013 qui était rendue contre lui pour association de malfaiteurs et détention illégale d'armes de guerre. Ordonnance ça a été rendue par juge Bernard Saint-Ville qui est un actuel doyen. Automatiquement évadé de l'article 1999 à 203, c'est prendre rapidement, replacer dans place. Mais comme dans le cas, monsieur, il fait de faits nouveaux, il est normal à ce que il y ait de l'autre enquête pour accoler à ça que là déjà. Dossier ça yo dans le cabinet d'instruction et chaque dossier qui vient, il y a venu un supplément d'information par rapport à dossier qui est dans le cabinet d'instruction pour la bonne administration de la justice. Premier siège Arnel Joseph, c'était Village de Dieu. Et une bonne infraction est reprochée. Au cas, parce que au cas, tu doit demander pour Arnel, puisque c'est le lieu d'arrestation. Paquet Saint-Marc, tu dois demander pour Arnel tout. Puisque quand pile fait, il commet sous juridiction par là. Paquet Port-au-Prince, tu dois demander le tout. Parce que puis faut faire commettre dans la juridiction Port-au-Prince. La loi résout la question. Il dit pour la bonne administration de la justice, il faut qu'on conduise côté il était fait premier fait. Qui côté il était dans prison Port-au-Prince, qui côté il était évadé Port-au-Prince, soit mettre dans prison c'est Port-au-Prince. Donc dans le souci d'une bonne administration de la justice, il est de bon ton à ce que déféré au niveau du parquet de Port-au-Prince. L'heure a presque arrivé pour nous présenter l'actualité à ce plan international. La Cézanne Fafet, les nous va arriver par l'autre Boposa. Arrêtez avec Service Créole, la voix de l'Amérique là.
On a commencé l'actualité internationale là avec information qui fait qu'on est bien bonheur. Jeudi, vendredi 2 août 2019 là, les États-Unis décident de école dans le traité international sous arme nucléaire porté intermédiaire. Une façon pour le capable de développer propre tête nucléaire pâle. Washington prend décision après la Russie de refuser de détruire une série de missiles tout neufs ligéens et qui, d'après l'OTAN, représentait une violation traité. Secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qui a abordé le dossier à jeudi vendredi, a déclaré n'a cité la Russie pas arriver conformer comme ça doit et une façon vérifiable avec traité. Pour le faire ça, il doit détruire le système missile qui pas ni deux ni trois que une violation traité. Et n'a parlé de construction de types de missiles, la Kaili, missile SSC-8 avec missiles de croisière à portée intermédiaire. Si traité à Pakembe, c'est le pays qui est responsable, d'après M. Pompeo, c'est la Russie. Les États-Unis pas prêté non traité, alors que la Russie violait le fait que Moscou pas respecté traité, ça mettait en danger l'intérêt suprême États-Unis. Et le fait que la Russie a développé un système missile qui violait l'entente là, représentait une menace directe pour les États-Unis, alliés avec partenaires à travers le monde. Fin citation. Président Donald Trump gagne assurance signature l'autre traité toujours possible pour remplacer une entente historique de pays au signé dans l'époque la guerre frette là. Corée du Nord lance une série de missiles balistiques tout neufs dans direction de la mer qui sous côte l'est pays à bien bonheur jeudi vendredi. Autorités américaines avec sud-coréens guettant confirmé nouvelle là bien bonheur tout. C'est troisième lancement comme ça Corée du Nord fait dans l'espace une semaine. Vraiment vrai, il était capable 3h10 matin comme ça le local. Les Pyongyang lancé 3 projectiles depuis une rampe qui dans la province Hampyeong, dans la partie sud pays, d'après commandant au état-major l'armée sud-coréenne. Projectiles voyagé son distance 220 km et ont arrivé son altitude 25 km d'après commandant qui ajoutait selon évaluation service renseignement américain et sud-coréen, chaque projectile c'était peut-être un missile balistique moyenne portée qui gagnait même caractéristique avec l'autre missile Corée du Nord lancé ça pas longtemps. Mais une nouvelle là paraît non déclaration palais présidentiel Corée du Sud là, la Maison Bleue mettait à la disposition la presse. Responsable la santé dans République démocratique Congo RDC fait connaître épidémie Ebola, tout y est un troisième monde dans le pays. Nouvelle qui force quelques États voisins fermer frontières provisoirement. Jean-Robert Philippe dit nous, épidémie qui a fait dégâts dans partie l'Est RDC, entré dans deuxième année après le fin touye 1800 monde. On nous suit. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé qu'il renforcer les mesures sanitaires pour empêcher l'épidémie Ebola à traverser les frontières République démocratique Congo partagées avec l'autre pays. L'autorité sanitaire a lancé une opération Coucou Rouge pour joindre les gens qui étaient en contact avec 3 dernières victimes du virus. Margaret Harris, représentant l'Organisation mondiale de la santé dans l'équipe Ebola dans la République démocratique Congo, fait connaître qu'ils ont joint tout le monde qui était en contact avec les victimes. C'est les gens qui ne veulent pas les gens connaissent si ils sont malades. Comme ça, ils ont été abandonnés zone côté état vivre là pour aller habiter de l'autre côté. Les gens qui ont considéré mener dans un centre de traitement, c'est tant qu'on mener dans un centre pour mourir. Responsable de la santé fait connaître centre de traitement permet aux patients de recevoir soins de qualité avec respect. L'Organisation mondiale de la santé souligne l'importance de la coopération population dans la lutte contre l'épidémie. Je pense qu'après plus de 1800 Assistant directeur général OMS, Ibrahim Sosefol, dit rien n'est pas capable de faire sans engagement de la population. C'est raison qui fait nous entraîner les citoyens population identifiés qui sont capables de détecter les gens qui suspectent qu'ils souffrent avec l'épidémie Ebola dans le niveau communautaire et puis adopter une série de préventions. Troisième cas Ebola arrivé dans Goma, qui tout près frontière République démocratique Congo partagée avec Rwanda, qui était fermé temporairement frontière. I'm really praying that they will open this border so that I can go to work in Rwanda where I have a job. Angèle Moumoula, un citoyen congolais, déclaré m'a prié pour frontière l'ouvrir pour me capable à travailler l'autre bois. Moi pas comprendre raison pour qui ça yo pas tester nous plutôt au lieu pour yo fermer frontière. This is actually not helpful at all. If a border is closed,
David Grisley, coordonnateur équipe réponse d'urgence des Nations Unies, dit fermer frontières partiellement pas aider, peut-être lien économique avec familial qui existait entre population de pays. Responsable là averti que la population est capable d'utiliser l'autre moyen pour traverser frontières et puis simailler le virus là. Organisation mondiale de la santé, qui a plusieurs centaines d'experts sur l'épidémie Ebola dans la région, fait connaître que l'y renforce les mesures pour empêcher le virus à simailler et puis traiter maladie Ebola dans les pays voisins côté gain plus risque en cours, Burundi, Rwanda, Ouganda et Soudan Sud. Jean-Bert Philippe, Washington. N'a pas été une actualité internationale là pour nous dire président iranien Hassan Rouhani répond après les États-Unis de prendre décision pour mettre sanctions sur deux ministres affaires étrangères iraniens Mohamed Javad Zarif. Pour M. Rouhani, décision ça, c'est une action enfantillage, c'est une action timounerie États-Unis posée. Marie-Luce Pierre pral dit nous plus depuis salle des nouvelles. Tension pas suspend monter entre Washington et Téhéran. Depuis une année, plus précisément depuis le président Donald Trump, a ouété les États-Unis dans l'accord international, plusieurs pays étaient signés sur le programme nucléaire iranien. Mais niveau tension a monté un cran plus haut. Après l'administration Trump a décidé, ça va pas longtemps, mettre sanctions sur deux chefs diplomatie iranienne, Mohamed Javad Zarif. Président iranien Hassan Rouhani, qui a réagi, dit une décision comme ça pas fait sens du tout. Les États-Unis ont dit livre les faits négociations directes avec l'Iran. C'est chaque jour qu'il y a plus de dit nous voulons négocier avec l'Iran. Nous voulons faire négociation avec l'Iran sans ne pas poser conditions d'avance. Nous parés pour nous rencontrer n'importe qui avec l'Iran. Et puis tout d'un coup, ils mettent des sanctions sur deux plus gros diplomates pays. Ministre Affaires étrangères iranien Javad Zarif, lui-même tout, répond décision Washington pour dire sanctions ça yo pas gain aucune conséquence sur lui. Raison qui fait les États-Unis indexer non, c'est parce que moi c'est premier porte-parole Iran à travers le monde. Est-ce que vérité ça a pas fait pitié? Mais ça pas gain aucune conséquence ni sous moi ni sous famille parce que moi pas gain ni bien ni intérêt en dehors Iran. États-Unis, merci d'être considéré comme une grosse menace pour le programme. Une grosse autorité de l'administration Trump qui parlait à condition pour ne pas citer non li, dit M. Javad Zarif, représenté chef de file, sa autorité a relé politique affaires étrangères sans foi ni loi Iran. Il y a ajouté, président Donald Trump dit finalement, Abraham dit, c'est assez. Pendant ce temps, dans la ville Bruxelles, dans le pays Belgique, Carlos Martin Roos, porte-parole plus gros diplomate Union Europe là, fait qu'on est Union pas fin appréciée décision. We regret this decision. And from our side, we et pour nous-mêmes, nous allons continuer le travail avec M. Zarif comme plus gros diplomate iran, parce que nous pensons qu'il est important pour nous continuer à maintenir le canal diplomatique. Pendant ce temps, l'administration Trump continue à faire exception qui permet de compagnie pays la Chine, la Russie et les pays membres de l'Union européenne continuer à mener à l'Iran activité dans le domaine nucléaire pour utilisation civile sans ne pas risquer sanctions ni pénalités bon côté les États-Unis. Marie-Luce Pierre, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci en pile Marie-Luce. On l'autre point d'actualité à ce plan international, secrétaire d'État américain Mike Pompeo fait déplacement dans la ville Bangkok, pays Thaïlande, dans le cadre d'une tournée sous le continent asiatique là. Sergio Rodriguez a mis escale ça dans le contexte pour nous dans l'actualité internationale. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qui prend la parole jeudi vendredi dans la ville Bangkok en Thaïlande, dans le cadre du sommet économique pays Asie Sud-Est, fait qu'on les États-Unis souhaitaient une région Asie-Pacifique qui est libre et ouverte côté État de droit blaï. Il profite de tout pour respecter la souveraineté de l'autre dans la région et puis établir bon genre partenariat. Chef diplomatie américaine a réprimandé la Chine pour plusieurs dizaines d'années mauvaise conduite qu'il a cogité par les commerciaux campés en route. For decades, China has taken advantage of trade versus the United States of America, and taken advantage of trade versus countries in Asia. Pendant plusieurs décennies, la Chine a pris avantage commercial sur les États-Unis, fait l'autre pays en Asie et l'Asie Sud-Est abus commercial. Il est le temps pour nous mettre un frein dans bagaille ça. Le président Trump dit nous allons résoudre la question et pour accomplir l'objectif ça, il faut qu'il y ait une détermination. Et moi, je pense que c'est ça qu'on a constaté matin là. Le président est déterminé pour jouer un résultat ça. Ça n'a pas demandé là, facile en pile. En fait, Chinois étaient d'accord pour faire ça, dans un certain sens, et puis après, il y aura les corps en accord.
Bon, côté pas, le ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Li, pas de perdre du temps pour critiquer le président Donald Trump. Peut-être leader américain a fait menace pour augmenter les tarifs sur plus de marchandises chinois qui ont entré sur le territoire des États-Unis. M. Wang lance critique ça dans le cadre du sommet Asie Sud-Est qui a déroulé dans la ville de Bangkok, capitale de Thaïlande. Washington a ajouté un nouveau tarif 10% sur l'article Pékin exporté sur le territoire américain. Ce n'est pas une façon constructive pour résoudre les mésententes qui existaient entre deux pays. La guerre commerciale qui a déroulé aujourd'hui entre les États-Unis et la Chine vient intensifier après le président Donald Trump fin annoncé les paris pour mettre une augmentation de 10% sur quelques marchandises chinois. Soit un jour après, deux superpuissances étaient tombées d'accord sur l'idée pour reprendre, si tu as parlé commercial, dans le mois qui vient là. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington. Et qu'on est là, une information sous plan culturel, une nouvelle sous plan artistique là. Quelques parmi les détails haïtiens ont rassemblé Port-au-Prince jeudi pour un événement voyage Rololoy Jack sous Jack pour une cité Sandra Dominique qui pourra informer nous depuis capitale haïtienne. Sandy. Cinéaste Robinson Ovens qui a un nouveau film que nous pourrons présenter par cinéphile haïtien. Jean-Auguste, bienvenue sur nos terres, capitaine Diagne. Malheureusement, ça s'est passé comme ça. Mais ne vous en faites pas, nous avons toutes les informations nécessaires pour la récupérer. Je m'en souviens raconter l'histoire d'un jeune couple qui immigré Canada et qui vivent quelque histoire pénible qui a un rapport avec passé, mais qui finit par rapprocher et fait tourner la caillou. Le mec qui ont un personnage en caractère, moi écrit ou bien moi pensé pour moi qui dans le film, c'est mon parent qui est. Là, on vient marcher sur mon. Marcher sur mon nom, je n'ai qu'à y aller, on va marcher sur mon nom. N'importe où il passe, marcher sur mon nom, deux tempéraments, ça peut être. Un acteur principal, c'est Graphy Junior Jules, qui jouait un agent renseignement canadien dans le film. Mon rôle dans le film, c'est je joue le rôle de Marc Auguste, qui est un agent des services de renseignement du Canada. Et je suis un père de famille. Puis dans le film, je représente, il y a plein de choses qui font partie de mon passé, qui me hantaient et pour lesquelles à travers comment que je pourrais dire ça, les expériences et les connaissances que j'ai acquis dans cette force-là du Canada, qui m'ont poussé à aller à la recherche de réponses qui justement étaient restées, pour équipe réponse qui était restée sans, pour équipe question qui était restée sans réponse. Martin du Canada. Mais je ne peux pas vivre sans ma fille. Dans le film, je m'en souviens, moi je vois un secrétaire, moi c'est secrétaire de Kako. Non pas c'est Karim dans le film. C'est pour l'expérience? Non, c'est pas pour l'expérience. Moi dans le domaine et cinéma depuis petit, mais moi j'ai fait une expérience déjà avec Robinson Ovens, dans le mois dit. Et puis moi joué le rôle principal dans le braquage en série et qu'on y a joué dans Je m'en souviens. Vedette film là a défilé sous tapis rouge là dans l'hôtel Caribé avant nous gagner opportunité pour nous voir film là. La Voix de l'Amérique a sous place sous tapis rouge là à soir pour permettre nous vivre grande première Je m'en souviens. Suivez-nous sur Instagram avec sur Facebook pour tout détail. Pour service créole La Voix de l'Amérique là, moi c'est Sandra Dominique. Sandra qui porte au prince et qui promet nous pour manger viande et pour le potezo sous cérémonie voyage Jack sous Jack en pimpant en grand Jean qui a déroulé jeudi dans la capitale pays d'Haïti à Port-au-Prince. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est là qu'on mettait un point final dans le programme pour aujourd'hui, vendredi 2 août 2019. Là. Technique la télémain, ingénieur Rob McLean avec collaboratrice Miss Cheng. Production, c'était Miracle Mike Frank. Pour préparation de Jean-Robert Philippe, Marie-Luce Pierre, Serge Rodriguez, Serge Michel avec ingénieur Arthur Jean-Pierre. Dans le studio 18, La Voix de l'Amérique là. Ici, de Washington, moi c'est Lionel Lemarade qui t'a informé nous, qui dit tout le monde merci pour l'attention, passez un bon week-end. Lundi, même côté pour notre émission, même genre, sous La Voix de l'Amérique. Bye.